Si je suis vraiment destinée à Rishi, si c'est vrai que vous m'aviez fait pour être avec Rishi, alors pourquoi je suis loin de lui? Pourquoi ne suis-je pas avec Rishi? Pourquoi me déteste-t-il autant, déesse? Tu pourras toujours me fuir, moi, mais comment vas-tu fuir ton destin, Rishi? Sache que ton destin sera toujours à tes côtés, où que tu ailles. Sache que si tu persistes à ne pas m'écouter, alors tu t'en repentiras. Je ne peux plus supporter cette haine, chère déesse. Je n'en peux plus. Tout cela parce que j'aime vraiment. मुझे इश्क से रहना था दूर, हम इसके बड़े जो है मशहूर, पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं, मुझे खींच कर देखो ले आया वही, जहाँ इश्क है बस इश्क है, हाँ इश्क है बस इश्क है. Mais pourquoi est-ce que je ressens tout cela pour Rishi? Pourquoi est-ce que je pense à lui tout le temps? Pourquoi m'avoir amené ici? Pourquoi mon destin est-il rattaché à Rishi? Pourquoi c'est lié, déesse? Pour quelle raison me faites-vous subir tout cela? C'est ta renaissance. Il faut surtout que tu saches que tu es né dans cette vie afin que tu tiennes ta promesse. Maintenant, tu lui dis, tu lui expliques que c'est toi qui as créé la relation de Rishi et de Tanu, mère. Tu l'as fabriquée pour leur serment. Ils se rencontreront dans chaque vie, juste pour compléter ta promesse. Quel est cet engagement? Quelle est cette histoire? Quel est ce destin? Si je suis vraiment destinée à Rishi, si c'est vrai que vous m'aviez fait pour être avec Rishi, alors pourquoi je suis loin de lui? Pourquoi ne suis-je pas avec Rishi? Pourquoi me déteste-t-il autant, déesse? Car ce que je peux déceler, ce que je peux ressentir et tout ce que je peux croire est absolument très différent de toute mon histoire. Venez à présent. Vous devez venir. Mettez fin à cette distance. Sinon, je vais considérer que tout ceci n'est qu'une histoire fictive que la dame a créée. Elle m'a raconté des mensonges. Je ne suis pas destinée à Rishi. Si, je suis véritablement destinée à Rishi. Si tout est vrai. Donc faites connaître cette histoire à tout le monde. Montrez la vérité. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors emmenez-moi loin de Rishi. Emmenez-moi loin pour que je puisse l'oublier. Je ne devrais jamais parler de lui. Je ne dois jamais penser à lui. Je devrais me débarrasser de ses souvenirs. Veuillez s'il vous plaît m'éloigner de lui pour toujours, déesse. Mais ne me donnez pas cette douleur. Emmenez-moi loin de lui. Loin de lui. Loin de lui. Mais regardez-moi ces deux filles qui dorment. Elles sont toutes les deux en train de dormir si paisiblement. Dégoûtant. Il n'y a absolument rien qui s'est produit, comme vous l'aviez tous pensé. Rishi m'a pris la main et m'a jeté hors de sa maison. Rishi a jeté Tanuja hors de la maison sans aucune pitié. Si j'avais pu le faire, j'aurais également sans hésitation jeté ces deux-là hors de la maison. Et je pense que maintenant je devrais faire quelque chose. Mais que dois-je bien faire? Et j'ai trouvé. Néa, c'est toi? C'est... toi? Est-ce que c'est bien toi, Néa? Ma fille, ma Néa? Oui, maman, je suis bien ta fille, Néa. Je suis redevenue à la mode aujourd'hui. Et maintenant, tu verras le miracle. Est-ce que tu es devenue folle? Moi, folle? Qui, moi? Sache que je peux rendre tous les autres fous. Mais moi, je suis loin d'être folle. Maman, s'il te plaît, laisse tout ça tomber. Et dis-moi une chose. Est-ce que j'ai l'air sensuelle? Tout cela est très bien, ma chère. Mais dis-moi une chose, ma fille. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu essaies de faire semblant d'être jeune, alors que tu es déjà à un âge avancé. C'est ta mère qui doit être vieille. Et je veux dire que ma mère l'est. Ce que je veux dire... Bon, laisse tomber, maman. Je vais te dire quelque chose. Viens ici. Oh, dis-le-moi, Néa. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que toi dans la pièce avec moi? Parle, vas-y, parle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu regardes? Mais personne n'est ici, mais parle. Pourquoi alors va demander s'il y avait quelqu'un d'autre ici? J'ai simplement demandé cela parce que tu es venu expressément me voir afin de me parler de ton poids de 60 kilos, Néa. Donc ne penses-tu pas que cela me fera du mal de porter cette personne énorme sur moi? Maman, Tanuja doit sûrement peser 60 kilos. Maman, il faut que tu saches que ceux qui gravissent les montagnes ne grimpent en aucun cas les petites collines. C'est compris?
Tu n'as pas compris, hein? Laisse-moi t'expliquer. Maman, tous ceux qui vivent dans les montagnes sont appelés des montagnards. Est-ce que tu sais que ce sont des personnes qui sont très célèbres? Les gens viennent de très loin pour les voir, maman. Oh, ma chère fille, paradis. Maintenant, dis-moi, que se passe-t-il vraiment dans ta tête? Qui donc viendra te voir et surtout à ton âge? Tu as sur toi des vêtements qui sont nettement mieux quand ils sont portés sur des jeunes filles. Et tu te pavanes dans la maison tout entière. Rapproche-toi, allez. Dis-moi l'incident qui s'est produit à l'hôpital. Est-ce que tu as été traumatisée par cela ou tu es retournée 20 ans en arrière? À ce que je vois, je peux comprendre que tu te prends pour une jeune femme de 20 ans. N'est-ce pas, Néa? Je suis encore jeune. Ah bon, tu es jeune. Dis-moi, Néa, est-ce que tu as perdu la tête ou tu as subi un traumatisme? Si c'est bien cela, je vais faire en sorte que ta réservation soit faite dans l'asile d'Agra. Et il y a de toute façon beaucoup d'asiles psychiatriques. Nul besoin de réserver. Maman, arrête de faire la maligne. Je veux avoir une liaison. Une liaison? Mais avec qui, voyons? Écoute, maman, le plan concernant Nidividi a échoué. Nous avons pensé gagner de l'argent grâce à Tanuja, mais ça aussi c'était un échec. Mais maman, tu ne crois pas qu'il faut que je fasse quelque chose? Oui. Écoute, tu te fais vieille à présent. Maman, ce que je veux dire, c'est que j'avais l'intention de réessayer avec notre cher Rishi. Laisse-moi impressionner. Et Rishi encore une fois. Tu as déjà été salie. Tu es à nouveau sur le même chemin. Mais dis-moi, tu n'as pas honte? Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas me chercher. Ça me gonflera plus tard. Donc cela gonflera plus tard. Bon, écoute-moi très attentivement. Il faut que tu saches que la chose qui n'a pas de valeur a besoin de quelques coups pour qu'on puisse la fixer, ma fille. N'oublie pas que tu es mariée et que tu as 2 filles. Tu veux toujours impressionner Rishi. Pense juste que quand Rishi n'est pas impressionné par Tanuja, qui, comme tu le sais déjà, ressemble exactement à Tanu, pourquoi sera-t-il impressionné par toi? Maman, est-ce que tu aurais vu Rishi à l'hôpital par hasard? Oh, il est si séduisant. Et j'ai aussi remarqué qu'il n'avait aucune ride, même après 20 ans. Il est toujours aussi jeune et aussi séduisant. Eh bien, cette jeunesse est en manque de richesse. Tu sais, les riches sont en réalité des personnes qui ne vieillissent pas. Tu connais la chanteuse Jennifer Lopez, n'est-ce pas? Maman, c'est Jennifer Lopez et pas Topez. Oui, Jennifer Lopez. J'avais complètement oublié le nom. Oublie-la, prends Reka par exemple. C'est une personne qui a l'air encore si jeune, n'est-ce pas? Tu sais, les riches, ils ne vieillissent pas. Ces personnes ont beaucoup d'argent. Ils ont vraiment beaucoup d'argent. Et quant à ces gens qui sont pauvres, malheureusement, ils délaissent leurs enfants dès l'enfance. En plus de ça, ils n'ont pas d'argent. Ils parviennent à peine à garder leur argent pour leur nourriture. Quant à ces riches, ils dépensent le même montant en institut de beauté et maquillage également. N'ai-je pas raison? Penses-tu être une sorte de comédienne qui pourra impressionner Rishi? Vas-y, va te changer. Eh oh, tu n'es pas Emma Malini ou Vidya Balan. Tu es mal habillée. C'est faux. Je suis comme une fleur fraîche. Oui, tu es ma Alia Bhatt. N'ai-je pas raison? Tu es comme Alia Bhatt. Néa, dis-moi, tu as tout simplement pensé qu'effectivement Rishi pourrait être impressionné par ton apparence et ta beauté. Mais tu n'as absolument pas pensé à celui qui est en train de t'attendre dans son village. Tu sais très bien qu'il te brûlera vif s'il te voit comme cela. N'ai-je pas raison? Oh maman, j'ai tout à fait oublié. Il faut que je te dise que j'ai complètement fait abstraction de lui. Je vais devoir me débarrasser de ce maquillage et de ces habits à cause de lui. Ah, on est enfin là, maison. Ouvre le coffre et sors mon sac du coffre. Tu as emmené un sac lourd et énorme. Je vais devoir t'aider. Excuse-moi. Oui? Tu te moques de moi? Je vais le sortir du coffre, puisque ça m'appartient. Par ailleurs, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu en es sûr? Vraiment? Oui. C'est bien. Gloire à la déesse. Rishi, s'il te plaît, fais une chose. Tu peux retirer mon sac? En réalité, je ne veux surtout pas blesser ton ego, Rishi. Donc, fais-moi cet honneur. Écoute-moi bien, Malaika, je n'ai pas d'ego. Je suis un garçon doux et simple. De toute façon, se débrouiller toute seule est la meilleure aide. Vas-y, vas-y, tu peux t'aider toi-même. Vas-y. C'est d'accord. Oh, fais attention, mademoiselle Talon Aiguille. Les gens tombent souvent au sommet de la montagne. Excuse-moi. Je ne fais pas partie de ceux qui tombent. En fait, je sais comment me comporter après une chute. Vraiment? Et au c'est bien. passage, c'est bon, je vais sortir mon sac du coffre. C'est très bien. Oui? Elle est de retour. Celle que tu as longtemps attendue est enfin arrivée. Tu te souviens que tu t'étais beaucoup battue avec la déesse et moi? Je me souviens parfaitement de ton impatience, de ton amour et de ton énorme désir. Maintenant, ça va finir. Ton attente va prendre fin maintenant. Elle est de retour à présent. Sachez que vous aussi, vous avez été trompé. Vous savez qu'elle est une si belle trompeuse. Sachez que cette fille est une imposteur. C'est ce que vous avez vu. Je dis vrai, n'est-ce pas? Tanuja. Oui,
Oui, c'est bien elle. Tanuja est en réalité Tanu. C'est ta Tanu. Il faut que tu saches qu'elle s'est enfin réincarnée dans cette vie pour toi. Elle est venue dans cette vie pour tenir son engagement et aussi pour te compléter. Ça n'existe pas. Et pas de promesse. Sachez aussi qu'elle n'est pas Matanu. Et qu'elle n'est nullement incarnée en Matanu. Elle est tout simplement une erreur et rien d'autre. C'est une opération chirurgicale. Elle a pris le visage de Tanu par erreur et c'est tout. Sachez qu'elle est tout simplement une grosse erreur. Oui, oui, je le sais, Rishi. Je sais exactement à quoi tu penses. Et je sais ce que pense ta famille, Rishi. Je sais ce que pense cette société, je sais tout. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas de leur faute. C'est la déesse elle-même qui a accompli un miracle. Elle n'a pas voulu que ta promesse soit rompue. Devant la déesse mère, vous avez tous les deux, dans votre ancienne vie, effectué des promesses au temple. Tanu n'a pu tenir sa promesse dans sa vie antérieure. C'est pourquoi la déesse l'a envoyée dans cette vie-ci. Tu sais, elle l'a envoyée pour être à tes côtés. C'est vraiment absurde. C'est sa conspiration. Oui, une conspiration. La déesse mère a conspiré tout cela. Elle a conspiré l'univers aussi. Cela a été fait pour vous permettre de vous rapprocher tous les deux. Rishi, sache aussi que tu es destiné à obtenir ta bien-aimée dans toutes les vies où tu te réincarneras, Rishi. Assez. Assez. Ne dites plus un seul mot. Étant donné votre âge, je vous ai écouté patiemment. Sachez que j'aurais pu vous faire jeter dehors si j'avais voulu. J'aurais pu vous insulter ou vous crier dessus. Mais non, je n'ai pas agi ainsi. Car mes manières ne me le permettent pas. Mais veuillez rester dans la limite. De plus, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Si par malheur je perds le contrôle de moi-même, il serait préférable pour vous que vous partiez vite d'ici. Assez de tout cela. Rishi, tu as vu juste. C'est vrai que mon sac est vraiment lourd. S'il te plaît, accorde-moi ton aide. Allons-y. Oui. Sachez que je ne suis pas intéressé par votre histoire. Je ne veux pas dire ou entendre quoi que ce soit. Alors partez vite d'ici. Allons-y. Rishi, écoute-moi. S'il vous plaît, partez. Attends! Monsieur vous a demandé de partir. Veuillez partir d'ici. Écoute, il faut absolument que tu m'écoutes. Essaie de me comprendre. Sache que tu peux tourner le dos à moi et à ce monde, Rishi. Mais comment pourras-tu tourner le dos à la déesse mère? Comment pourras-tu tourner le dos à sa promesse? Écoute-moi enfin. Écoute, Tanu s'est réincarnée pour toi. Et elle sera à tes côtés partout où tu iras. Elle viendra à toi, que tu le veuilles ou pas, Rishi. Elle entrera dans ta vie. Elle se tiendra à tes côtés, Rishi. Tu le verras. Qu'est-ce qu'elle dit, Rishi? Qu'est-ce que c'est, l'incarnation? Renaître à nouveau. Renaître à nouveau? Vraiment? C'est très intéressant. Rishi, allons parler à cette femme juste pour une fois. Je viens de lire quelque chose à ce sujet. Mais je veux en savoir plus à propos de ça. Écoute, elle est folle et elle dit n'importe quoi. Tout le monde nous attend ici. Allons-y. Viens. Écoute-moi, Rishi. Il faut absolument que tu m'écoutes maintenant. Il faut que tu m'écoutes maintenant. Bon, écoute. Tu peux toujours me fuir, Rishi. Mais comment peux-tu échapper à ton destin? Il est indéniable que ton destin te suivra où que tu ailles. Je sais très bien que tu le regretteras si tu ne m'écoutes pas. Tu le regretteras beaucoup. Écoute-moi, tu veux? Elle l'a envoyé pour me convaincre qu'en réalité, c'est sa réincarnation. Waouh. Elle a du toupet. Elle persévère dans sa démarche. C'est une bonne joueuse. Chaque jour, elle trouve une nouvelle excuse. Elle invente chaque jour de nouvelles façons de faire. Rishi? Tu ne te poses pas la question de savoir si on doit parler à cette femme ou pas? Bon, allons. Allons lui parler. Interrogeons-la. Allons-y. S'il te plaît, Rishi, écoute-moi. Ne commets surtout pas cette erreur. Ne fouille pas la vérité. Essaie de voir la vérité en face. Tu vas certainement le regretter. Si tu décides de ne pas m'écouter, tu te diras toi-même pourquoi tu as commis une erreur pareille et qu'est-ce que tu as fait. Écoute-moi. Waouh, c'est bien! Comme tu le sais déjà, jusqu'à présent, seules les filles te suivaient. Maintenant, cette tante pittoresque aussi. Je suis un peu jalouse, Rishi. Je commence à me sentir jalouse, Rishi. Vraiment jalouse. Est-ce que tu es sérieuse, Malaika? Je pourrais l'être, mais seulement à une condition. Si tu pouvais être sérieux avec moi, si tu pouvais être à moi. Bon, Malaika, tu en fais trop, d'accord? Maman! Malaika est à la maison! Maman! Mais regarde-toi! Regarde-toi! Regarde ton visage! Ton visage est devenu tout rouge et tu rougis. De toi, dans tes rêves. S'il te plaît, Malaika. Maman! Malaika! Attends! Oh, bienvenue, bienvenue. Merci, vous savez, vous m'avez tellement manqué. Grand-mère! Comment tu vas? Je vais bien, comment ça va? Hey, toi! Hey, Via! Comment tu vas? Je vais bien, comment tu vas? Ça va? Et Nakul, regarde-toi, tu es devenu un adulte. Waouh, Malaika! Ma meilleure amie! Comment vas-tu?
vas-tu? Je vais bien et toi, ça Je vais bien. Tu sais, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Ceux qui m'ont plus manqué, ce sont tes chocolats. Tu sais quoi, Rishi? La dernière fois que je suis venue ici, moi et Anna, nous avons mangé énormément de chocolat. Oui, mais maintenant, j'ai arrêté d'en manger. Pourquoi? Il n'y a pas de problème. Recommence à manger si tu avais arrêté d'en manger. Et j'ai apporté beaucoup de chocolat pour toi. Au fait, j'ai apporté beaucoup de cadeaux pour tout le Mais monde. pourquoi, ma fille? Pourquoi tout cela, Malaika? Bien sûr, ma tante, j'ai besoin de faire ça. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Quand vous viendrez aux États-Unis, alors vous devrez vous aussi m'apporter beaucoup de cadeaux. De plus, je vais vous donner une liste complète. Bien sûr. Je souhaite seulement que cette femme soit partie. Continue à parler, je vais me rafraîchir. Je vais aller me changer aussi. Ensuite, on va discuter. Nakul, attrape. J'adore. Merci, Malaika. Je t'en prie. Sers-toi de ces gants pour que tu deviennes un champion. Je vais montrer ça à Chucks tout de suite. Allez. Ouais. Grand-mère, ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Mais ouvrez-le. Oh mon Dieu, un si beau collier. Je vais ressembler à une fille de 28 ans en portant ça. Non, pas 28 ans. 18 ans. Manpreet, Oh, oui. ce présent est pour toi. Oh, merci. Mais c'est quoi ça? Voici les DVD de tes jeux vidéo préférés. Malaika, eh bien sache que seules 2 personnes dans le monde me connaissent vraiment. L'une d'elles c'est toi et l'autre c'est Rishi. Merci vois beaucoup. Et voilà. Des jeux vidéo? Au fait, grand-mère, bon, dites-moi une chose. Qui est le plus jeune membre de cette famille? Manpreet ou Chitu? Manpreet. C'est du n'importe quoi. Malaika, tu as quelque chose pour tout le monde ici, mais tu n'as rien apporté pour moi? Comment est-ce possible? Juste une seconde. Tiens, voilà. C'est ton cadeau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et Ahana, c'est ton cadeau. Devine ce que c'est. Mes chocolats préférés. C'est ça. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui. Malaika, une minute, ma fille. Dis-moi quelque chose à propos de Rishi. Pourquoi est-ce qu'il est si bouleversé? Est-ce que tu t'es moqué de lui, Malaika? Je m'étais moquée de lui, mais il était de bonne humeur. Et mais quelques instants de cela, une femme étrange est venue. Et elle a ensuite parlé de réincarnation. Malaika, bah tu parlais à Rano seulement? Nous sommes nombreux dans la maison. Je suis là. Au passage, comment va ton père? Il va bien? Oui, mon papa. Une seconde, mon oncle. Tiens donc, vous parlez de mon père et il m'a appelé. Faites donc une chose, parlez-lui vous-même. Oui, passe-le-moi. Allô? Oui, Golo? Comment est-ce que ça va? Divya, va chercher du jus pour Malaika. Les jus que tu as préparés pendant tes cours de cuisine, d'accord? Oui, grand-mère. Mais assure-toi qu'on puisse en boire. Allons donc, grand-mère. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ma fille, je veux savoir ce que disait cette femme. Rano, c'est la mère de Malaika. Tiens, parle-lui. D'accord. Allô? Oh, mais... Ah oui, bonjour. Au fait, grand-mère, dites-moi une chose. Des choses comme la réincarnation sont-elles vraiment vraies? Oui, bien sûr, ma fille. Voyons, grand-mère, comment cela est possible? Ne soyez pas folle. Écoute-moi bien, garde ce langage pour toi et tes amis. Ou sinon... Malaika. Ahana. Dans quel genre de problème m'avez-vous mis? 17 années. Tant de ciel et ni vous. Il n'y a personne à mes côtés. Je veux tellement partir d'ici. Mais où dois-je aller? Je ne peux pas aller chez ma tante, car tout le monde est contrarié avec moi. Mon cher oncle, je vais aller au village de mon oncle. Je suis sûre qu'il va me venir en aide. Mais... avec ce visage... Comment vais-je lui faire face avec le visage de Tanu? Je suis certaine que ce visage lui rappellera malheureusement son passé. Il va être très embarrassé. Il ne pourra pas me voir avec ce visage. Je ne peux pas aller là-bas.
Maintenant, dites-moi, déesse. Où suis-je censée aller à présent? Qui peut me donner un abri pour vivre après tout ceci? Qui? Radhika. Radhika. Radhika va m'accorder son aide. Je sais que c'est une gentille fille. Je vais aller la rencontrer. Et elle pourrait peut-être m'apporter une expérience professionnelle. Il est possible que je puisse trouver un emploi ailleurs. C'est parce que je ne peux pas travailler au bureau de Rishi. Dès que j'aurai un travail, automatiquement j'aurai un endroit pour vivre. Puisque vous m'avez donné cette vie, alors je dois le vivre à tout prix, non? Je vais devoir faire des progrès. Je vais devoir recoller tous les morceaux qui sont malheureusement éparpillés. J'ai juste une requête pour vous. S'il vous plaît, soutenez-moi cette fois. Soyez à mes côtés, déesse. Je vous en prie. Veuillez toujours me soutenir, déesse.